Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre rendez-vous carte message, cette fois-ci du week-end, puisque nous sommes le samedi 22 juin, soit le lendemain de ce solstice d'été qui a été somme toute assez puissant. Comme je vous le disais, passage énergétique, on s'en rend compte qui se font souvent, qui se manifestent souvent par rapport à nos ressentis sur le plan émotionnel, mais également, là en l'occurrence, de par la météo. Je pense que tous, j'ai pas écouté la météo sur toute la France, mais je pense que ça a été assez spectaculaire. Voilà, donc, et puis, donc, jusqu'au 23 juin, à ce dimanche 23 juin. Donc, comme nous en avons pris maintenant le pli, je vous ai préparé un petit tirage personnalisé, interactif, donc au cours duquel vous pourrez choisir vos cartes. Alors, vous le voyez déjà derrière. Ça va être sur 3 tarots. J'ai réalisé après 3 oracles et tarots angéliques encore. Et à savoir, entre parenthèses, encore un petit signe sympa, un joli cadeau, puisque c'était 04h04 quand j'ai réalisé que je me mettais à tirer les premières cartes. Voilà, après plus tard 04h14, donc les anges sont bien présents, il n'y a pas de doute. Et pareil que l'autre fois, j'ai pas réalisé tout de suite que les 3 oracles sur lesquels on m'orientait étaient des oracles angéliques, on va dire. Alors, sans plus attendre, nous allons orienter la caméra sur les piles pardon, en question. Alors, vous le voyez, 2 piles ici, pour que vous puissiez choisir celle qui vous attirera. Vous connectez vous-même à vos propres anges. Voilà, puisque c'est à l'ordre du jour. Donc, la pile numéro 1, la pile numéro 2. Pensez que vous pouvez mettre pause. Et puis, sans plus attendre, nous allons révéler... Alors, il y a aussi le petit oracle de cristallinge, excusez-moi. il a quand même sa place et son importance. Donc, il y aura une carte de synthèse pour chacune des piles ici. Alors, je vous laisse vous connecter à vos anges. Et sans plus attendre, je vais révéler ici la première des cartes sur le tarot des anges pour la première des piles, donc la pile numéro 1. Alors voilà, pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette pile, la pile numéro 1, vous avez obtenu la carte de la créativité et de la prospérité avec le tarot des anges gardiens. Donc, et on vous invite tout simplement à passer à l'action. Quel que soit le projet que vous avez en tête ou l'envie de faire quelque chose ou le rêve que vous avez en tête, on vous dit il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Alors, si ce n'est pas une bénédiction, ça est un encouragement. Alors, regardez un petit peu ce qu'il est dit. Cette lame vous pousse à l'action, ça on l'avait compris. Vous avez exprimé vos rêves, vous avez acquis les compétences pour que ces rêves deviennent réalité et vous écoutez les messages que vous envoient vos anges gardiens. Il est temps de faire le grand saut et d'accomplir de belles choses. Évidemment, la naissance d'un enfant en fait partie, puisqu'il est question aussi de ça, entre autres, ici. Alors, je poursuis. Si vous menez vos projets avec détermination, sans perdre votre objectif de vue, vous serez récompensé au centuple. Les graines que vous semez pousseront et vous n'aurez plus qu'à récolter les fruits. Des opportunités de carrière s'offrent à vous, donc c'est une seconde option aussi. Saisissez-les avec confiance. Cette lame représente un grand amour au sein de la famille. Alors là, on va vous donner plusieurs options. Donc, vous vous posez des questions quant à la maternité, les enfants, vous êtes attiré par des activités créatives, vous avez peut-être le désir de vous entourer de choses belles et luxueuses, et au fond de vous naît l'idée de devenir artiste. Donc, quelle que soit l'envie, le projet que vous ayez ici en tête et qui vous tient à cœur, on vous dit, parce que c'est le moment, on vous dit de passer à l'action ici. C'est un moment propice pour démarrer un projet, quel qu'il soit, y compris donc une grossesse. Voilà. Dans tous les cas, de donner naissance à un rêve, à un projet. Allez, pour la seconde des cartes, en ce qui concerne toujours cette pile numéro 1, donc cette fois-ci sur les cartes divinatoires des archanges. Alors, c'est l'archange Zadkiel qui vient vous parler ici, qui vient vous parler de quoi? De compassion. Et regardez un petit peu cet ange magnifique. Ah, il a un visage effectivement empreint de compassion. Il est
délicatement penché comme au-dessus d'une personne, en rayonnant, en envoyant de l'énergie d'amour et de compassion avec ses mains. Ça émane complètement de lui. Ces grandes ailes qui évoquent, immenses, qui rayonnent, qui évoquent la protection, la compassion. On dirait que littéralement qu'il vous enveloppe de compassion et qu'il vous incite à faire de même, puisqu'il est dit « attendrissez votre cœur », c'est le message qu'il vous donne. Donc, attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Alors, soit vous traversez une situation sur laquelle il y a besoin peut-être de pardonner ou de faire preuve de compassion, soit vous allez être amené à vivre cela dans les jours qui viennent. Pardon, toujours est-il que c'est ce qu'on vous dit ici. C'est ce que Zadkiel plus exactement vous dit. Alors, je vais vous donner le message de la carte. Je peux vous aider à pardonner, à vous-même et aux autres, ou à envisager avec compassion le point de vue de chacun. Vous n'avez pas à changer d'avis ou de comportement. Il vous suffit d'aborder la situation avec un cœur rempli d'amour, capable de vous affranchir et de laisser affluer des solutions créatives. Oui, parce que quand on se laisse envahir par l'amour, il y a une notion ici d'affranchissement, c'est-à-dire de liberté, de légèreté qui arrive. Et c'est ce que Zadkiel veut vous aider, veut vous amener à faire ici, à ressentir. Alors, je vais vous donner le message supplémentaire, ce que ça implique de travailler avec cet archange, avec l'archange Zadkiel ici. Alors, ah mais c'est curieux, ils se sont trompés, Zadkiel, Azraël, droiture de Dieu. Oui, alors écoutez, il y a une erreur dont je ne vais pas vous expliquer là parce qu'il y a une erreur. Je m'en rends compte, quand j'ai préparé, je ne l'ai pas vu tout à l'heure et je le vois maintenant. Il était question de Zadkiel au début et ensuite c'est Azraël. Donc, on va faire l'impasse sur l'explication, le travail avec Zadkiel. Prenez ce qui est dit déjà là maintenant. Pensez à attendrir votre cœur. Pensez à faire preuve de compassion. Zadkiel va vous aider à cela. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, qui vous a préoccupé ou qui peut advenir à vous un questionnement dans ces jours qui arrivent, Zadkiel est là pour vous aider vis-à-vis de cette situation. Alors, nous allons passer maintenant à la dernière des cartes dont j'ai choisi les anges de l'amour. Plus exactement, on m'a attiré vers cet arcan, cet oracle-là. C'est comme si chacun des oracles était mis en lumière quand je suis attirée comme ça. Vous voyez, il y a toute une rangée d'oracles derrière et c'est comme si chacun apparaissait, ressortait un petit peu en 4D. Voilà, donc là, ça a été l'essence de l'amour. Donc apparemment, c'est nécessaire d'aborder aussi la question sentimentale pour ce week-end. Allez, hop, je vais vous révéler la carte. Alors voilà, il s'agit de la carte « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors ça, c'est une carte qui revient, mais alors très souvent, dans tout ce qui est tirages sentimentaux, que ce soit dans les guidances, dans les vidéos. Au cours des vidéos, vous avez dû le constater, également dans les guidances privées, je peux vous le dire, parce que c'est tellement important de se respecter soi-même, de s'aimer soi-même, pour pouvoir attirer à soi le véritable amour. Non pas un amour qui va nous blesser par la suite, non pas un amour avec lequel nous allons être déçus, mais vraiment un amour qui va nous combler, nous épanouir. Donc, pensez à cela, c'est vraiment important. Si les anges attirent votre attention souvent sur cela, et en l'occurrence à vous qui avez choisi cette carte, c'est que vraiment, c'est quelque chose auquel vous devez prêter vraiment attention et sur lequel vous devez travailler. Alors, voici ce qui vous est dit ici. Si vous désirez davantage d'amour, observez d'abord, de manière aimante et non critique, bien entendu, observez-vous d'abord, de manière aimante et non critique, bien entendu. Plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous. Ce qui augmentera évidemment votre assurance. Mais soyez sans crainte, vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées. Voilà, parce qu'il s'agit de poser des frontières. Ici aussi, quand on se respecte soi-même, on va poser des frontières, on va oser dire non à certaines choses. Alors je poursuis, par exemple, cela signifie peut-être passer par une période de solitude, loin de toute relation.
Si c'est le cas, hein, ça ne veut pas dire que ce soit forcément le cas, mais si c'est le cas, on vous dit profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Autrement dit, qu'est-ce qui a fait échec jusqu'à présent? Que vous soyez en couple ou célibataire, qu'est-ce qui ne va pas? Sur quoi il y a besoin de travailler dans mon couple ou sur quoi il y a besoin de travailler sur moi-même pour attirer l'amour épanouissant, le véritable amour, hein. Alors, donc il est dit, profitez de ce temps pour plonger dans l'introspection, donc pour comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré, voilà, et accepter toutes vos relations passées. Pour guérir votre cœur, tirez les leçons de chacune et découvrez-en, oui, les bénéfices. Par exemple, êtes-vous devenu plus fort, plus indépendant, plus patient grâce à vos précédentes relations? Si oui, laissez disparaître le passé, sauf ses leçons et l'amour partagé. Voilà. Et alors, il y a un petit message supplémentaire. Allez, je vais vous le livrer. Je ne veux pas que les vidéos soient trop longues, mais quand même, s'il est important, je vois que je l'ai encadré ici. Cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord. Voilà, c'est ce qu'on disait. Surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes ou plus d'amour dans votre couple. Vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines, fondées sur le respect mutuel. Et c'est tellement important, je dirais même c'est la base, hein. Voilà, allez, nous allons passer à la dernière des cartes ici, pour ce qui concerne les anges. Oui, nous allons décidément, nous allons terminer plus exactement avec le petit oracle de Cristal-Ange. En même temps, du coup, j'ai réalisé que il porte aussi le nom, c'est aussi un oracle angélique finalement. Petit oracle de Cristal-Ange, ce nom s'est imposé, voilà, c'est venu comme ça, donc effectivement, comme la chaîne évidemment. Alors, ce qu'on vous dit ici, en carte de synthèse, c'est le printemps. Le renouveau, le nouveau départ. Donc pour vous, avec tous ces conseils qui vous ont été donnés, le fait de vous aimer d'abord, de vous respecter d'abord, c'est un nouveau départ pour vous. C'est une période de renouveau, tout comme le printemps ici. Cette carte illustre bien, j'aime bien parce que les arbres en fleurs, le renouveau, le printemps, voilà, ça veut tout dire. C'est quelque chose, voilà, c'est ce qui arrive pour vous maintenant, présentement. Une belle période pour vous, une belle période d'épanouissement, de renouveau. Il n'y a rien de plus à ajouter, je crois. Voilà pour vous qui avez eu cette première partie. Nous allons passer maintenant, qui avez choisi cette première pile, nous allons passer à la seconde pile. Alors, voici la carte qui est apparue pour vous, qui avez choisi cette pile numéro 2, donc notamment sur le tarot des anges gardiens en tout premier, c'est les décisions équitables, illustrées par cette magnifique licorne ici. Et on vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter, point d'exclamation. Donc, ça se veut vraiment encourageant. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Voilà, donc on vous encourage ici à la bienveillance, au pardon, mais de ne pas avoir d'inquiétude. Voilà, c'est ce qu'il est dit. Vous voyez, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Lorsque cette carte tombe pour vous, vous ne pouvez que prendre les bonnes décisions. Si certains événements vous ont inquiété ou mis mal à l'aise, c'est fini. Vous avez du pouvoir et vous devez le mettre à profit. Défendez vos opinions afin que les choses se déroulent comme il se doit et que vous puissiez la paix. Trouver la paix aujourd'hui, hein, c'est pas... Ce solstice, hein, il nous bouscule quand même. Hein, et après, qui suit la pleine lune en plus. Alors, si certaines personnes se sont montrées injustes envers vous, Dieu et vos anges gardiens vous éclaireront et la situation s'améliorera. Si vous devez décider de ce qui est bien ou mal, laissez-vous guider par l'amour. Ne tranchez pas en fonction de comment doivent être les choses. Agissez avec gentillesse et compréhension. Donc vraiment ici, on vous dit, c'est pas le moment de dire non mais j'ai raison, d'avoir un point de vue rigide, de dire ça doit être comme ça et pas autrement. On vous dit allez, il y a parfois des moments où il faut laisser passer les choses, il faut juste faire preuve d'amour. Et vous allez voir que ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça devient beaucoup plus léger. Ça vous allège les épaules, ça vous allège votre cœur. Et la personne en face, ou les personnes concernées, le ressentent bien évidemment de la même façon. Et vous, en tout premier lieu, vous serez tellement mieux. Voilà, donc on vient vous encourager à ça. Et on vous dit que vous serez
ne vous inquiétez plus, la situation s'arrange. Quoi qu'il ait eu, ou quoi que vous traversiez en ce moment, ou qui va se passer dans les jours qui viennent, n'attachez pas d'importance à ça. Les choses vont se résoudre, mais dans l'amour. Allez, nous passons à la seconde des cartes, sur les cartes divinatoires des archanges. Alors ça, c'est trop fort, c'est vrai, je venais de vous en parler, je n'ai pas réalisé sur l'instant. Je vous parlais de l'influence notamment des pleines lunes, de ce solstice en plus, qui nous secoue un petit peu, qui nous malmène au niveau des émotions, qui peut être éprouvant, fatigant physiquement ou autre. Et là, on vous parle des cycles lunaires. À vous qui avez choisi cette pile-là. Et c'est l'archange Aniel qui vient vous dire « Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations. Et mettez ces cycles à profit. » Parce qu'il n'y a pas que du... Il ne faut pas voir les nouvelles lunes ou les pleines lunes comme des manifestations négatives. Non, non. Évidemment que ça nous bouscule au niveau des émotions, mais comme je dis souvent, c'est pour mieux guérir, pour mieux faire remonter à la surface ces émotions-là, pour pouvoir les mettre à jour et les guérir. Et pour se sentir encore mieux après et plus épanoui. Et c'est joliment illustré par cet ange-là, c'est tout à fait d'aspect lunaire avec ses couleurs indigo, bleuté et les colombes dessus. Hein. C'est magnifique comme illustration. Alors voici ce qu'on vient vous dire ici. La pleine lune est le moment idéal pour vous défaire de tout ce qui est superflu. On vient juste de la passer, comme par hasard. Hein. Alors, la nouvelle lune, elle aussi, donc, est le moment pour vous concentrer à manifester vos désirs et vos intentions. On le sait, c'est là qu'on projette nos vœux, qu'on peut faire des chèques d'abondance ou des lettres d'intention, hein, parce que ça se manifeste au moment de la nouvelle lune. Et la veille de la pleine lune constitue une occasion rêvée pour guérir, voyez, je vous en parlais à l'instant, qui fait remonter des émotions, mais pour guérir, et recharger les instruments de guérison comme les cristaux et les huiles. Prenez le temps de regarder la lune et observez comment vous vous sentez en relation avec ces cycles. On vous invite à faire cela vraiment. À mesure que vous découvrirez le lien existant entre la lune et votre vitalité et humeur, vous serez en meilleur contact avec sa magie divine. Alors voilà, pour ce qui est de cette carte, nous allons terminer avant la carte de synthèse, avec les anges de l'amour pour le côté sentimental. Alors, quelle que soit l'énergie du moment pour vous, que vous soyez en couple célibataire, on vous dit d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, quoi que vous traversiez, que vous êtes amené à traverser, ou que vous venez de traverser, on vous dit cela. Pour répondre à votre question, donc il est dit ici, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation, cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent donc au contraire de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez. Suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, car elle vous mène dans la bonne direction. Votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris donc au niveau amoureux. C'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, tout devient possible. Donc on vous a parlé des cycles lunaires, de l'influence qui peut être un petit peu remuante, bouleversante. Et là aussi on vous dit, si ça a été éprouvant pour vous, si c'est éprouvant, ce passage délicat au niveau de votre relation amoureuse, au niveau de ce que vous attendez, au niveau de l'amour, on vous dit d'avoir confiance, que c'est pour le mieux après. Voilà, je ne m'attarde pas davantage parce que je vois que le temps passe et je veux que ces tirages restent concis. Je crois que j'ai déjà dépassé le temps que je me fixe habituellement, environ 15 minutes. J'espère que vous me pardonnerez. Allez, nous allons terminer avec la carte du petit oracle de cristal ange. Alors ici, on vient vous rappeler de garder les pieds bien ancrés sur la terre, de garder les pieds sur terre, de faire attention à votre ancrage. On vous dit la tête dans les étoiles, certes, que ce soit sur le plan amoureux ou autre, hein, mais les racines bien ancrées dans la terre. Donc décidément, c'est beaucoup cette pile-là, ces questions de guérison pour vous, de retrouver votre équilibre. On vous encourage beaucoup et là on vous dit de faire attention à votre ancrage. Donc pensez à visualiser des racines partant de vos pieds, des racines qui s'ancrent profondément dans la terre. Faites des activités aussi qui vous ancrent, comme aller marcher, comme faire tout simplement la cuisine, des activités dites matérielles, voyez,
tout ce qui est, voilà, faites du jardinage ou autre, faites ce qui vous parle, mais qui vous maintient bien les pieds ancrés sur terre et pas toujours la tête dans les nuages ou dans les étoiles comme il est dit ici. Voilà. Alors, je ne vais pas continuer davantage à parler parce que si ce n'est pour terminer, vous allez voir, attirer votre attention sur ce qui est mis derrière en déco. Voilà, ça sera l'encouragement pour la semaine, pour le week-end, pardon. Enjoy the little things, pardonnez-moi l'accent. Donc, c'est ici, on vous dit en fait, pour le week-end, profitez, sachez, apprécier les petites choses ou les petits bonheurs. Profitez, enjoy, c'est profiter. Voilà, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur pour ce week-end. Passez un bon week-end, profitez de tous les petits bonheurs qui se présentent à vous, même minuscules, et soyez dans la gratitude. Excellent week-end à tous, je vous embrasse, je vous aime et à très bientôt.